Il n'est pas rare de voir un administrateur d'une société acquérir la nue propriété d'un bien immobilier. La société, quant à elle, va acquérir l'usufruit. Le droit de propriété est ainsi divisé entre deux personnes. L'administrateur, nu propriétaire, qui ne peut pas exercer ses droits de propriétaire, et l'usufruitier, la société, qui, elle, peut jouir du bien. L'avantage de cette opération est que la société va pouvoir amortir la valeur de l'usufruit durant toute la durée de cet usufruit. Elle pourra prendre en charge les petites réparations et une partie des grosses réparations. Si la société acquiert la pleine propriété, elle ne pourra amortir le bien qu'à concurrence de 3%, et ce pendant 33 ans. En cas de vente, et si elle réalise une plus-value, alors cette plus-value sera taxable à l'impôt des sociétés. Il y a toutefois deux éléments essentiels à prendre en considération. Le premier, c'est la valorisation de l'usufruit. En effet, il ne faut pas exagérer. La société payera des droits d'enregistrement sur l'usufruit qu'elle acquiert. Le service des décisions anticipées fournit une formule à cet égard. L'administration fiscale ne remettra pas en cause cette formule. Le deuxième élément essentiel est l'indemnisation que devra le nu propriétaire, c'est-à-dire l'administrateur, à la société à la fin du contrat d'usufruit. Elle est importante. À défaut, le nu propriétaire sera taxé sur l'avantage qu'il aura reçu de la société, avec toutes les conséquences fiscales que l'on connaît. Vous souhaitez acquérir un bien avec votre société en usufruit, prenons le temps d'un café pour en discuter.